Une fois l'homme le plus puissant du monde, connu sous le nom de Marc Aurèle, a tenté de vivre vertueusement en suivant les principes stoïciens. Contrairement à de nombreux empereurs romains, il ne s'est pas livré aux nombreux plaisirs auxquels il avait accès, comme se saouler de vin et assister à des jeux sadiques au Colisée. Marc Aurèle souhaitait accomplir la tâche que la fortune lui avait confiée, à savoir servir l'humanité. Ainsi, il se souciait profondément d'accomplir son devoir, mais pour ce faire, il devait se soucier moins des choses qui ne méritaient pas d'être valorisées, ni même d'être considérées comme telles. Et l'on peut dire qu'il y a beaucoup de ces choses. L'un des concepts essentiels du stoïcisme est la distinction entre les choses que nous contrôlons et celles que nous ne contrôlons pas, que le manuel d'Épictète explique clairement. La plupart, sinon toutes les choses en dehors de nos propres actions, ne sont pas sous notre contrôle. Cela signifie-t-il que nous devons renoncer au monde? Pas nécessairement, mais les stoïciens croyaient que nous devions être réalistes quant à notre influence limitée sur ces choses, et que nous créons un fardeau inutile pour nous-mêmes si nous ne le faisons pas. Quand la vie nous blesse, cela signifie souvent que nous nous soucions de choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, et en agissant ainsi, nous permettons à ces choses de nous contrôler et de jouer avec nous comme des marionnettes. Alors nous blâmons les marionnettistes de manipuler nos ficelles, alors qu'en réalité, c'est nous qui leur permettons de le faire. Mais si nous cessons de nous en soucier, ils perdent leur pouvoir sur nous, et nous retrouvons notre tranquillité. Pour Marc Aurèle, ne pas se laisser perturber par des choses hors de son contrôle lui permettait de faire face aux nombreuses responsabilités et défis auxquels il était confronté en tant qu'empereur, et de se concentrer sur la tâche qu'il croyait lui avoir été donnée par les dieux. Pour Épictète, cela signifiait la liberté. Pour d'autres, ne pas être affecté par des forces externes pourrait être un moyen de se concentrer sur des objectifs qui comptent vraiment, et pour d'autres encore, ce pourrait simplement être un chemin vers une vie heureuse et insouciante. Quand la vie fait mal, de quelles choses devons-nous cesser de nous soucier, et comment faire cela? Cette vidéo est une exploration et une interprétation libre de la philosophie de Marc Aurèle sur comment se soucier moins des choses qui ne valent pas la peine d'être valorisées. Dans ses méditations, Marc Aurèle fait à plusieurs reprises la distinction entre le présent, le passé et le futur. Dans chaque catégorie, l'ancien empereur romain a des choses précieuses à dire sur la manière dont nous nous soucions trop d'elles, ou de manière incorrecte, ou encore des choses qui ne méritent pas notre attention. Pour plus de clarté et de structure, commençons par le futur. Comme l'a déjà dit Sénèque, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité de nos vies, ce qui implique que nos pensées sur l'avenir sont la source de notre souffrance. Quand il s'agit de l'avenir, notre imagination a tendance à s'emballer, inventant d'innombrables scénarios de ce qui pourrait arriver, mais qui probablement ne se produiront jamais. D'avance, nous imaginons des façons de gérer les résultats possibles, tout en tremblant à l'idée de ne pas savoir comment sera l'avenir ou comment les choses se passeront dans nos vies. Dans certains cas, ce qui se passe est ce que nous avions anticipé, mais dans beaucoup d'autres, le destin nous surprend en nous accablant d'événements que nous n'aurions pas pu prévoir, qu'ils soient meilleurs ou pires. Par exemple, nous pourrions avoir passé des années à nous préparer à une retraite bien méritée qui n'a jamais eu lieu. Avant même le premier jour de nos années dorées, un diagnostic de cancer incurable nous donne seulement quelques mois à vivre. La possibilité de tels événements nous pousse à nous inquiéter continuellement. Le meilleur peut arriver, mais aussi le pire. Et si la Troisième Guerre mondiale éclate? Et si je perds tout mon argent? De tels résultats adverses sont possibles, mais devons-nous nous en inquiéter à l'avance, comme nous le faisons tous les jours? Tant qu'ils ne se produisent pas dans le présent, nous ne pouvons pas les gérer, car ces événements ne se produisent simplement pas. Ils n'existent que dans nos pensées. Le futur ne nous dérange que parce que nous y pensons, car il n'existe pas en dehors de notre esprit. Et si vous êtes confronté à ce cancer mortel, qu'est-ce qui vous empêche de vivre pleinement le jour présent et de profiter de chaque seconde de votre vie précieuse? Levez-vous, redressez la tête, quel que soit ce que vous traversez dans votre vie, qu'il s'agisse de quelque chose de minime ou de quelque chose d'extrêmement grave. Mettez vos plus beaux vêtements, vos meilleures chaussures, et allez vivre des moments dont vous vous souviendrez même après la mort. Marc Aurèle a écrit que ce n'est pas le poids du futur qui pèse sur nous, mais celui du présent seul. Ce n'est pas le futur qui nous blesse, mais la façon dont nous le gérons dans le présent. La misère du futur se manifeste dans le présent, et ironiquement, ce n'est pas le futur qui se déroule dans le présent, car lorsque nous le rencontrons, il est déjà présent. Quand nous nous soucions trop des événements futurs, la vie commence à faire mal, car nous souffrons dans notre imagination, permettant à ces événements de dicter notre présent. Alors,
Qu'a dit Marc Aurèle sur le fait de se soucier trop de l'avenir? Commençons par considérer la citation suivante: « Ne laissez jamais le futur vous perturber. Vous y ferez face, si nécessaire, avec les mêmes armes de la raison que vous utilisez aujourd'hui pour affronter le présent. » Il a souligné que s'il pouvait gérer le présent, il pourrait aussi gérer l'avenir. Il se disait de ne pas imaginer tout ce qui pourrait arriver de terrible, mais plutôt de se concentrer sur la situation qu'il vivait maintenant, dans le présent. Lorsqu'il se concentrait sur le présent, il réalisait qu'il pouvait le supporter, et si c'était le cas, pourquoi ne pourrait-il pas gérer ce qui reste à venir? Cette attitude se rapproche de l'idée de l'amor fati, l'amour du destin, mais fortifiée par la confiance en sa capacité à passer au travers. Le passé, Marc Aurèle se rappelait souvent comment l'existence passe rapidement et disparaît dans l'infini, au-delà de notre portée. Le passé, tout comme le futur, est un domaine sur lequel nous ne pouvons pas agir. Ce qui est passé, et à moins d'inventer une machine à remonter le temps, nous ne pouvons rien y changer. Marc Aurèle a affirmé: « Souvenez-vous que l'homme ne vit que dans le présent, dans cet instant fugitif, tout le reste de sa vie est soit passé, soit encore non révélé. » Bien que la brièveté de nos vies ne se manifeste que dans le moment présent, nous sommes souvent excessivement préoccupés par ces domaines qui sont en dehors du présent et qui ne peuvent être atteints, le futur et le passé. Marc Aurèle a déclaré que le passé ne signifie rien et est indifférent dans le présent. Ce n'est pas que les événements du passé n'influencent pas le présent ou que nous ne pouvons pas apprendre des événements passés, c'est simplement que nous ne pouvons pas travailler avec le passé car il est hors de notre portée. Et souvent, nos souvenirs du passé sont embrouillés, et les moyens de vérifier ce qui s'est exactement passé sont limités. Nous nous fions à des souvenirs de perspectives personnelles et à différents points de vue. Le passé n'est donc pas seulement hors de portée, mais notre souvenir de celui-ci est très probablement inexact. Cependant, nous continuons à nous préoccuper des événements passés, souvent en les répétant dans nos esprits, en revivant la douleur qu'ils nous ont causée. Certains croient que penser au passé leur donne un certain contrôle sur lui, mais c'est une illusion. Le passé est passé. Tout ce que nous essayons de contrôler, ce sont nos pensées sur quelque chose qui est déjà parti, qui ne reviendra jamais. J'aurais aimé pouvoir faire cela différemment, disent beaucoup de gens, mais ils désirent l'impossible. Rien ne peut être gagné par ces pensées, car elles évoquent des désirs que nous ne pourrons jamais réaliser. Au lieu de se concentrer sur les événements passés eux-mêmes, Marc Aurèle se concentrait sur sa réaction à ceux-ci. Nous ne pouvons pas contrôler les événements passés. Nous ne pouvions probablement pas non plus les contrôler lorsqu'ils se sont produits dans le présent, mais nous pouvons contrôler notre position vis-à-vis de ces événements. Initialement, nous pouvons considérer le passé comme une malchance. Nous pouvons avoir eu une enfance difficile, ou des expériences de ruptures amicales, ou des échecs commerciaux, mais selon Marc Aurèle, la nature de ces événements n'est pas si importante. Ce qui compte, c'est comment nous les gérons. Il a déclaré: « En fortune, ce qui s'est passé n'est pas la fortune, mais ce qui s'est passé et que j'ai traversé sans être brisé par cela, ni ébranlé par le présent, ni effrayé par l'avenir. Cela aurait pu arriver à n'importe qui, mais tout le monde n'aurait pas pu rester indemne à cause de cela. Pourquoi traiter le premier comme une malchance et ne pas traiter le second comme une chance? Peut-on vraiment appeler une malchance quelque chose qui ne viole pas la nature humaine, ou pensez-vous que quelque chose qui ne va pas à l'encontre de la volonté de la nature peut la violer? Mais savez-vous quelle est sa volonté? Ce qui est arrivé vous empêche-t-il d'agir avec justice, générosité, autodiscipline, raison, prudence, honnêteté, humilité, franchise et toutes les autres qualités qui permettent à la nature d'une personne de se réaliser? De manière intéressante, Marc Aurèle ne rejette pas complètement la valeur du passé. Il croit que nous pouvons tirer des leçons du passé en observant son rythme, comment les choses viennent et s'en vont, se répétant, afin que nous puissions extrapoler le futur. Le présent, Marc Aurèle mentionne souvent que le moment présent est tout ce que nous avons. C'est le champ étroit auquel nous avons accès. À partir du présent, nous pouvons regarder dans l'abîme infini du passé et dans l'obscurité impénétrable du futur. Marc Aurèle nous a encouragés à nous concentrer sur ce que nous contrôlons, le moment présent. Mais même lorsque nous abandonnons le passé et minimisons nos préoccupations pour l'avenir, nous pouvons encore nous soucier trop de choses qui ne méritent pas notre préoccupation, des choses qui se produisent en ce moment même. Nous sommes souvent insatisfaits de la façon dont la vie se déroule à ce moment-là, et lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons, nous avons tendance à être irrités, tristes ou déprimés. Mais selon Marc Aurèle, se laisser perturber émotionnellement par ce que le présent nous apporte est inutile.
Comment le monde autour de nous se déroule n'est pas entre nos mains, mais comment nous y réagissons l'est. Cependant, nous avons tendance à être perturbés parce que nous n'aimons pas ce qui se passe, ou parce que ce que nous voulons voir arriver ne se produit pas. Marc Aurèle a déclaré que nous ne devons pas lutter contre ce que nous sommes obligés de faire. Il a comparé les gens qui luttent contre le présent à des porcs qui se débattent et crient lorsqu'ils sont sacrifiés. Cela ne sert à rien, car nous ne pouvons pas empêcher ou savoir ce que l'avenir nous réserve. Nous ne pouvons pas empêcher les gens de vouloir faire la guerre, nous ne pouvons pas empêcher les catastrophes naturelles de se produire, nous ne pouvons pas empêcher nos parents de vieillir. De la même manière, nous ne pouvons pas forcer le monde à répondre à nos désirs. Nous n'avons aucune garantie que les personnes par lesquelles nous sommes attirés seront également attirées par nous, ni que tous les êtres humains auront les mêmes opportunités dans la vie. Cela n'est tout simplement pas possible. Musica, nous nous mettons en colère parce que nous n'avons pas ce que nous voulons, et tristes parce que nous rencontrons ce que nous n'aimons pas. Et ainsi, le moment présent devient une chambre de torture où nous souffrons sous la menace du futur. Ou à l'inverse, nous sommes tellement enchantés par le moment présent que nous nous y accrochons par peur de perdre ce que nous avons. Alors, à nouveau, nous permettons au futur de nous contrôler. Mais avec notre implication totale dans tout ce qui nous entoure, qui est passager et instable, nous ne voyons souvent pas ce qui est vraiment sous notre contrôle, nos choix, nos actions et nos opinions. Marc Aurèle considérait la loi de la nature comme notre maître. Si nous fuyons cette loi, ou si nous ressentons de la tristesse ou de la colère à son égard, nous ne sommes que des déserteurs et des fugitifs. Nous devons accepter les chemins de la nature, les embrasser et nous concentrer sur la manière de les gérer, plutôt que de gaspiller notre énergie à être mécontents ou attachés à nos circonstances. Une manière d'accepter le présent, comme il l'a écrit dans le 7e livre de ses méditations, est de se concentrer sur ce que nous avons, non sur ce qui manque, traitez ce que vous n'avez pas comme inexistant. Regardez ce que vous avez, les choses que vous appréciez le plus, et réfléchissez à quel point vous les désireriez si vous ne les aviez pas. Mais soyez prudent, ne vous sentez pas tellement satisfait que vous commenciez à les surestimer, au point que vous seriez contrarié de les perdre. Cependant, accepter les circonstances peut être difficile, surtout lorsque nous faisons face à des difficultés significatives, et que la vie nous donne des citrons à répétition. Nous nous demandons, ne pouvons-nous pas avoir une pause? Mais pour Marc Aurèle, l'adversité et les problèmes de la vie ne sont pas une excuse pour se comporter comme des porcs. Il soutient que c'est une opportunité de pratiquer la vertu, ou en d'autres termes, d'appliquer la philosophie stoïcienne à notre vie. L'art de vivre ne consiste pas à avoir des circonstances externes incroyables et fortuites, car elles sont inconstantes, fragiles, volatiles et ne nous appartiennent pas. Il s'agit de la manière dont nous faisons face aux événements auxquels nous sommes confrontés. C'est cela qui mérite notre attention. Attachez-vous à cela. Faites de votre mieux pour vivre aujourd'hui. Vivez votre vie de la meilleure manière possible, quelle que soit votre situation physique, émotionnelle, financière ou autre. Cherchez à initier le changement par quelque chose qui est à votre portée. Commencez simplement. Ne regardez pas les autres, ne regardez pas le futur, ne regardez pas le passé. Regardez ce qui est devant vous et commencez simplement. J'espère que vous parviendrez à atteindre les résultats positifs que vous souhaitez tant dans votre vie. N'oubliez pas que votre motivation peut s'épuiser à un moment donné, mais persévérez et soyez constant dans tout ce que vous faites. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce contenu a été gratifiant pour votre vie. Je laisserai ici 2 vidéos que vous pourriez être intéressé à regarder également. À la prochaine.